Je suis resté avec lui 8 ans sans bague parce qu'il disait le mariage n'est qu'un morceau de papier, jusqu'à ce que sa maîtresse se présente avec une bague en diamant et m'insulte. Alors je suis parti et j'ai accepté une autre proposition. Quand il a appelé, j'ai répondu « Désolé, je suis occupé à accepter un vrai diamant et un vrai mariage. » Je suis avec Julien depuis 8 ans. Pas de demande en mariage, pas de licence de mariage, pas de mariage car tout ce qu'il a jamais voulu, c'était une relation libre. Sa raison pour signer un accord prénuptial était trop compliquée. Il me disait que ce qui comptait, c'est qu'on reste ensemble sur le long terme. Tu ne cours pas après mon argent. Tu m'aimes, pas un morceau de papier de la mairie. Ça n'avait pas de sens parfait. Pas vraiment. Mais j'ai accepté pour une raison simple, je l'aimais. Puis un jour, une jeune femme dans la vingtaine est entrée dans mon studio portant une bague de fiançailles, une bague en diamant de Julien Dubois. Elle a dit, Julien m'a demandé en mariage à l'église. Elle a ajouté, j'étais là tous les soirs où vous parliez au téléphone. Et enfin, elle m'a regardé et a dit, tu es trop vieille. Arrête de t'accrocher à Julien. Laisse-le partir. Julien voyage beaucoup pour son travail. Il traverse constamment le globe, souvent lors de déplacements professionnels de dernière minute. Il y a juste quelques jours, il est reparti pour Lyon. J'avais prévu de rencontrer ma bonne amie Sophie pour une journée au spa. Pendant que nous recevions des soins du visage, elle m'a regardé de l'intérieur. Tu es naïve, a-t-elle dit. Tu ne sais pas comment garder un homme. Je me suis tortillé sur mon siège, un peu embarrassé. Je vis avec quelqu'un que j'aime. Je n'essaie pas de garder un chien en laisse. Pourquoi devrais-je l'enchaîner? Elle a ri. Oh, allez. Tu as emménagé avec Julien avant même d'avoir fini l'université. Tu as toujours été trop innocente. Écoute, tu dois être plus alerte. Julien est beau, riche. Il y a plein de femmes qui attendent leur chance. Tu n'as même pas de certificat de mariage. Si une femme arrive vraiment, tu n'auras aucun recours. Tu ne pourras même pas prétendre être sa femme. Ces mots m'ont piqué. Je suis resté silencieux un moment. Je ne pense pas que Julien ferait une chose pareille. J'ai fini par dire, j'ai confiance en lui. Sophie admirait sa manucure. D'abord la main gauche, puis la droite, puis elle m'a regardé pensivement. Je ne dis pas ça à la légère. Jette un œil à ce compte. Il est apparu dans mon fil. Grâce à l'algorithme, elle m'a tendu son téléphone, couvert de strass scintillants. L'écran montrait le profil d'une fille, nom d'utilisateur Loop, avec un avatar de dessin animé. J'ai fait défiler ses publications. Son adresse IP était basée en Italie, une coïncidence. Julien était en Italie pour affaires depuis 2 semaines. L'une de ses dernières publications montrait une bougie à un dîner dans un restaurant haut de gamme, une vue nocturne à travers une grande fenêtre en verre, un steak parfaitement saisi, un verre de vin rouge, des fleurs fraîches sur la table. Il n'y avait personne sur la photo, mais on pouvait voir une partie du bras d'un homme en face d'elle. Son poignet portait une élégante montre mécanique. Sophie s'est penchée et a dit négligemment, « Ce n'est pas celle que tu avais fait faire sur mesure pour lui en Italie ?» Elle a repris son téléphone et a continué à admirer ses ongles. Elle essayait de m'avertir sans me faire perdre la face. Elle savait où tracer la ligne. J'ai senti un nœud aigre se serrer dans ma poitrine. Mais toujours, j'ai forcé un ton léger. C'est tout à fait normal de dîner avec des collègues ou des amis. Je ne vais pas devenir une sorte de détective de relations. Sophie a haussé un sourcil. Toujours aussi têtue. Laisse-moi te demander, lequel de tes amis réguliers met la table avec des roses et du vin pour dîner? Je lui ai rétorqué avec un faible rire. Eh bien, quand je dîne avec Sophie, l'avocate. C'est exactement comme ça que ça se passe. Elle a fait une pause, se souvenant de la nuit où j'avais apporté des fleurs et une bouteille de vin chez elle. Nous sommes restés debout à boire et à parler jusqu'aux petites heures. Elle a ri et m'a fait signe. Attends. Un de ces jours, tu me supplieras de prendre ton dossier. Et quand ce moment viendra, je m'assurerai que tu obtiennes un bon règlement de rupture. J'avais un emploi du temps chargé. Après avoir terminé mon traitement de beauté, j'ai dû me précipiter directement au studio. Une fois sur place, j'ai rapidement enfilé mon uniforme de travail et je me suis assise, les yeux fixés sur mon téléphone. Mon regard s'est attardé sur le chat épinglé en haut de mes messages, fixant sa photo de profil encore et encore. Pourtant, je ne lui ai rien envoyé.
Même si je l'avais fait, il ne l'aurait pas vu tout de suite. Il y avait un décalage horaire. Il dormait probablement déjà. En me secouant de cette distraction, je me suis levé et j'ai marché vers la zone de stockage où j'ai pris une pile de tissu de gaz. Puis je me suis dirigé vers la salle de teinture pour commencer le travail de couleur. Notre studio est spécialisé dans les fleurs en soie faites à la main, toutes conçues sur mesure. La plupart de notre travail implique de teindre différents tissus, de concevoir des pièces florales complexes et de les fabriquer à la main. En ce moment, nous travaillons sur une commande de proposition, une grosse commande. Le client voulait des pivoines réalistes pour décorer une zone d'environ 60 mètres carrés pour un événement de proposition. Ils avaient déjà approuvé la conception et la disposition et avaient viré un acompte de 50 000 €. Il n'y avait aucun moyen que je puisse tout gérer seul. Mais heureusement, j'avais des étudiants de la faculté d'art local qui aidaient à temps partiel. Avec leur aide, j'étais convaincu que nous pourrions terminer la commande avant la date prévue. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai retiré mes gants et j'ai répondu en haut-parleur. « Allô » ai-je dit. La voix de Julien est arrivée légèrement atténuée. Comme s'il dormait encore à moitié ou peut-être qu'il avait la gueule de bois. « Toujours au travail » a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à travailler avec mes mains. Il a demandé à nouveau, « Peux-tu venir me chercher demain soir ?» J'atterris à l'aéroport à 19h30. Bien sûr, ai-je répondu sans lever les yeux. Je veux manger ce porc braisé que tu fais. Et ta soupe. D'accord, ai-je dit simplement. Peut-être qu'il a senti que j'étais distraite car il a ajouté doucement, sois sage. Je serai à la maison demain. Je t'ai apporté un cadeau. Lui et le cadeau n'étaient pas encore arrivés. Mais ce soir-là, quelque chose d'autre lié à lui est arrivé en premier, et pas de bonne façon. Un message est apparu sur mon téléphone. Une femme que je ne connaissais pas m'avait ajouté en utilisant mon numéro de téléphone. Curieusement, son nom d'affichage était aussi Lop, comme le mien. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à mon amie Sophie. Sophie a répondu presque instantanément, « Eh bien, regarde ça. Tu n'es même pas allé la voir et elle frappe déjà à ta porte. Devrais-je accepter sa demande ? » Bien sûr, ai-je demandé. N'aie pas peur. Accepte-la, a répondu Sophie. Je l'ai fait, mais la femme n'a rien dit après que j'ai approuvé la demande. Mon profil sur les réseaux sociaux était principalement lié au travail. Des photos des travaux du studio, des arrangements de tissus, des fleurs en cours, presque rien de personnel. Environ 15 minutes plus tard, une notification est apparue. Elle avait aimé une de mes anciennes publications. C'était une photo de mes vacances d'été l'année dernière. Julien était revenu d'un voyage au Japon et m'avait apporté une peluche. Sur la photo, nous sourions tous les deux, nous tenions la main de la peluche. J'ai envoyé une autre capture d'écran à Sophie. Est-ce une sorte de déclaration de guerre, ai-je demandé. Elle est allée jusqu'à tes anciennes publications. Qu'en penses-tu ? Mais je ne me sens pas en colère, ai-je admis. C'est étrange ? Attends. Tu es en train de tomber amoureuse de Julien. Sophie m'a taquiné. Écoute, ma belle. Quand une rivale se présente, tu la mets KO. Si une vient, tu t'en occupes. Si deux viennent, tu les KO toutes les deux. C'est ton palais à défendre, ma sœur. J'ai regardé mon téléphone un instant, puis j'ai silencieusement transféré la capture d'écran du like à Julien. Quelques minutes plus tard, quand j'ai vérifié mon fil à nouveau, le like avait disparu. Julien n'avait pas répondu. Il n'avait pas appelé non plus. J'ai ri doucement, laisse le jeu venir à moi. Pas besoin de sauter dans une bagarre de chat. J'ai posé mon téléphone, j'ai pris une douche chaude et je suis allé me coucher. L'avion a atterri juste à temps, et j'étais arrivé à l'aéroport juste à temps. Julien était facile à repérer, grand, beau, marchant rapidement vers moi avec une valise noire à la main. Il portait un trench coat jusqu'aux genoux, et ses cheveux avaient été coupés courts, ce qui lui donnait un air net et plein d'énergie. Dès qu'il m'a atteinte, il m'a serré dans une étreinte étroite et s'est penché sur mon cou, respirant profondément. « Tu m'as tellement manqué, ma chérie », a dit Julien d'une voix douce. J'ai ri et l'ai doucement repoussé, puis je l'ai conduit à la voiture. Je conduisais pendant qu'il était assis sur le siège passager, les yeux fermes. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré et j'ai avancé. Les hommes sont des créatures curieuses. Même après 8 ans à vivre côte à côte,
Julien croyait toujours qu'il pouvait mentir sans être découvert. Mais quand on suspecte qu'il y a un serpent dans l'herbe, il suffit d'une légère pression pour que le serpent se révèle dans la panique. Une personne qui ment essaiera toujours de vous faire croire sa version de la vérité. Elle commence à expliquer, à essayer de prouver qu'elle a raison, ou même à insister sur le fait que l'application du téléphone doit avoir eu un bug. Mais au moment où quelqu'un commence à prouver, vous savez qu'il a peur, la plus grande peur d'un menteur est d'être exposé. Je me suis demandé quel âge avait cette fille. Son audace, son affection, son engouement, sont-ils les mêmes que les miens quand j'avais 20 ans et que j'étais folle amoureuse de Julien? Se jetait-elle sur lui comme je l'avais fait autrefois? Et jusqu'où les choses étaient-elles allées entre eux? Quand nous sommes rentrés à la maison, Julien s'est comporté comme si tout était parfaitement normal. Il a déballé sa valise, s'est changé en vêtements décontractés. J'ai réchauffé le dîner au micro-ondes. Puis, avec une touche de théâtralité, il a sorti une petite boîte à bijoux, notre cadeau pour le 8e anniversaire, a-t-il annoncé fièrement. J'ai pris la boîte et l'ai posée négligemment sur la table de la salle à manger sans l'ouvrir. Il m'a suivi et m'a serré dans ses bras par derrière. Pourquoi tu ne l'ouvres pas? Toujours contrarié, il m'a regardé avec des yeux de chien battu. Je n'ai vraiment pas reçu ton message. Si je l'avais fait, j'aurais répondu. Je promets que ça ne se reproduira plus. Très bien, j'ai finalement ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, une qui était arrivée 8 ans trop tard. Pendant que nous mangions, il n'arrêtait pas de m'exhorter à l'essayer. J'ai glissé la bague en diamant à mon annulaire, taille 11, un ajustement parfait. J'ai pris une photo et l'ai postée en ligne. Est-ce que j'étalais notre amour? Oui. Est-ce que j'étalais notre amour? Non. Un instant plus tard, un message est arrivé de Sophie. Tu es intelligente, a-t-elle écrit. Garde tout. Garde tes reçus. Puis un autre a rapidement suivi. Si Julien te trompe jamais, je jure que je m'assurerai qu'il paie. Gros problème. Ce n'est pas seulement ta bataille pour protéger ta place en tant que partenaire légitime. C'est une question de dignité d'avocate, a dit Sophie, sa voix ferme et pleine de détermination. J'ai ricané en répondant chaleureusement. Merci, maître Sophie. À ma grande surprise, l'appât a fonctionné beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, peu après avoir ouvert mon studio, une petite jeune femme est entrée. Elle portait un sac à main flambant neuf de créateur, le dos droit délibérément, le menton relevé avec un port maîtrisé. Elle s'est assise sur le canapé blanc, se plaçant avec le genre de composure que seule une personne répétée dans les apparitions pourrait gérer. Mon studio était conçu dans un thème blanc doux, des lignes épurées, un éclairage doux et un air d'artisanat tranquille. Sur ce fond, sa robe lavande vive se détachait audacieusement. Elle n'avait pas plus de 20 ans, et elle avait l'air fraîche, délicate, pleine de confiance juvénile. Je ne pourrais même pas dire si elle avait obtenu son diplôme universitaire. Nous n'engageons plus de personnel à temps partiel, ai-je dit négligemment, transportant un rouleau de soie fraîchement teinté de l'arrière-salle et le posant sur l'établi. Mon tablier était parsemé de touches de couleur du travail de la journée, et mes longs cheveux étaient attachés lâchement en un chignon. Je lui ai donné un sourire chaleureux mais poli. La jeune femme a immédiatement protesté, sa voix aiguë et sucrée, comme si la simple mention d'un emploi à temps partiel l'insultait. Je ne suis pas là pour chercher un emploi, a-t-elle lancé. Je suis Stella, a-t-elle ajouté avec un fier mouvement de tête, desserrant l'épingle de mon chignon. Je me suis frotté l'arrière de la tête et les regardé calmement. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. En quoi puis-je vous aider? Elle a fait battre ses paupières, maquillées de cils épais, et a dit d'un ton innocent, votre nom était dans la liste de contacts de mon petit ami. Alors, je suis venu demander, quelle est exactement votre relation avec Julien? Je me suis appuyé contre l'établi et les regardé sans parler. C'était le genre de personne qui allait droit au but. Intelligente, aussi. La première chose qui lui est sortie de la bouche, c'est que Julien était son petit ami, essayant déjà de revendiquer le terrain supérieur. Alors, qu'est-ce que cela faisait de moi? L'autre femme. Mais si elle et Julien étaient vraiment en couple, alors qu'étions-nous Julien et moi? N'étions-nous pas aussi en couple? Sophie avait raison. Je n'avais même pas de terrain solide pour argumenter, étant donné mon silence. Stella a ramassé son sac à main et s'est levée, sa voix plus froide maintenant. Reste loin de Julien. Elle a fait une pause dramatique, puis a ajouté, nous avons passé presque tous les jours ensemble au cours des 2 dernières semaines.
Nous avons marché main dans la main de l'embarcadère au pont du Golden Gate. Nous avons eu des dîners romantiques dans de petits restaurants cosy. Elle a tendu sa main gauche pour révéler une bague étincelante. Nous avons même visité une église. Il a proposé. Il a mis cette bague de fiançailles à mon doigt. Chaque appel qu'il a passé. J'étais là à ses côtés. Elle m'a regardé de manière significative. Il a mentionné une ex. Il a dit qu'il voulait mon aide pour choisir une bague. Il m'a dit que c'était un cadeau d'adieu pour quelqu'un avec qui il était depuis 8 ans. Quelqu'un pour qui il n'avait jamais acheté un seul bijou. Elle a plissé les yeux. C'est toi, n'est-ce pas? Tu es l'ex. J'ai ramassé le verre d'eau à côté de moi et j'ai pris une gorgée, pour presque m'étouffer. En levant ma main gauche, j'ai montré ma propre bague en diamant de 2 carats. Tu dis que c'est un cadeau de rupture de Julien. Elle a hoché la tête fermement dans sa conviction. J'ai donné un petit rire, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de Julien juste devant elle. Je l'ai mis en haut-parleur. Après quelques sonneries, sa voix profonde et légèrement ensommeillée est sortie du haut-parleur. Salut, ma chérie. Il revenait d'un voyage d'affaires et était probablement encore allongé au lit lors de son premier jour de repos. J'ai demandé calmement, est-ce vrai que la bague en diamant que tu m'as donnée hier soir était en fait ton cadeau d'adieu? Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. J'ai regardé Stella et j'ai dit, une jeune fille est entrée dans le studio aujourd'hui. Elle a dit, tu as proposé à quelqu'un en Italie. Est-ce vrai? La ligne s'est coupée. Tout ce que j'ai entendu ensuite, c'était le ton plat d'un appel coupé. Un instant plus tard, le téléphone de Stella a sonné. Quelqu'un à l'autre bout criait furieusement. Bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Les yeux de Stella sont rapidement devenus rouges et de grosses larmes ont commencé à couler sur ses joues. Sans un mot, j'ai retiré la bague et je l'ai laissée tomber dans mon verre d'eau à moitié vide. Elle a coulé au fond comme une baleine qui se noie. Je me suis toujours demandé pourquoi, dans une relation compliquée, c'était moi qui étais coincé au milieu, obligé d'absorber des vérités contradictoires. Stella insiste qu'elle aime Julien. Alors que Julien le nierait certainement, ne serait-il pas plus simple s'ils se faisaient face et réglaient cela eux-mêmes? Laissons-leur tenir le couteau de l'émotion. Laissons-les être ceux qui se blessent mutuellement. Quant à moi, je préférerais me retirer, intact et indemne. L'appel sur le téléphone de Stella s'est finalement terminé. Au même moment, j'avais fini de couper 2 pétales d'un morceau de soie teint à la main. Stella était toujours là, les yeux rouges comme un lapin effrayé. Elle avait l'air de vouloir partir, mais ne pouvait pas se résoudre à le faire. Après une longue hésitation, elle s'est finalement approchée de moi. J'ai posé mes ciseaux et je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner. Alors, mon ex-petite amie a crié après sa petite amie actuelle à cause de son ex-petite amie. Vieille sorcière, Héloïse, a-t-elle lancé, sa voix pleine d'amertume. Malgré ces mots, j'ai encore ressenti une pointe de sympathie pour la jeune fille. Après tout, qui à cet âge ne croit pas que l'amour est tout? Ne perds pas ton temps avec Julien, lui ai-je dit doucement. Tu rencontreras quelqu'un qui te correspond vraiment. Je pensais lui donner un conseil sincère. Mais elle ne l'a pas bien pris. D'un coup furieux, elle a poussé les rouleaux de tissu de soie de mon établi, les faisant tomber par terre. Héloïse, a-t-elle crié. Tu as presque 30 ans. Tu es vieille et fanée. Comment peux-tu te comparer à moi? Les hommes voudront toujours quelqu'un de plus jeune et de plus joli. Julien ne t'aime plus. Il ne t'a jamais épousé en 8 ans. Penses-tu vraiment que cela signifie qu'il se soucie de toi? Quand il était avec moi, il me disait qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser. Si j'étais toi, je l'aurais quitté il y a longtemps. Tu n'arrêtes pas de me dire de partir, mais c'est toi qui t'accroches à lui. Tu es pathétique. C'était donc ça. Non seulement ils étaient allés en Italie ensemble, mais il avait proposé, et ils avaient clairement eu des relations intimes. Julien savait certainement comment surprendre. Une douleur sourde s'est élevée dans ma poitrine. Je ne pouvais même pas me souvenir de la dernière fois que quelque chose m'avait fait aussi mal. Et être parlé comme ça par une fille si jeune, il était difficile de ne pas ressentir la piqûre. J'ai allumé le robinet de ma table de travail et je me suis lavé les mains, laissant l'eau froide me calmer. Ce n'est qu'après un moment que j'ai parlé, même si j'explique, je doute que tu comprennes. Dans ton monde, la beauté et la jeunesse sont ta fierté, ta monnaie. Mais pour moi, avoir presque 30 ans n'est pas une honte. Julien était avec moi,
pas à cause de mon apparence ou de mon âge. Il y a des choses en moi qui valent la peine d'être aimées, des choses bien plus profondes qu'un joli visage. Elle m'a regardé les yeux écarquillés, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. Seules les personnes qui n'ont rien d'autre que leur apparence et leur âge traitent cela comme leurs atouts, a-t-elle dit avec un sarcasme cinglant. Héloïse, tu es vraiment ridicule, à te mentir à toi-même comme ça. J'ai regardé Stella, si fière et défiante. Pourtant, ses yeux étaient rouges de pleurs et j'ai parlé lentement, chaque mot délibéré, te mentir à toi-même. L'appel téléphonique de tout à l'heure ne l'a pas dit? Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes, sa voix tremblante mais féroce. Ce n'est pas moi qui pleurais. Toi, Stella, a-t-elle lancé, incapable de discuter davantage, la fureur débordant. Elle a attrapé le verre d'eau sur la table et me l'a jeté dessus. En un clin d'œil, quelqu'un a attrapé mon bras et m'a tiré sur le côté. L'eau l'a plutôt trempé. Puis est venu le claquement aigu du métal tombant sur le sol. La bague en diamant a roulé près de ses pantoufles. Julien! Stella a crié sous le choc. Elle a immédiatement plongé la main dans son sac pour chercher un mouchoir, prête à essuyer l'eau de sa chemise. Mais Julien a attrapé son poignet et l'a écarté d'un geste sec. Éloigne-toi. Il m'a regardé avec un mélange de soulagement et d'excuse. Femme, a-t-il dit doucement, me scannant de la tête aux pieds. Puis il a doucement essuyé les gouttes d'eau de mes cheveux. Ses yeux étaient nerveux et incertains. Rempli de culpabilité, j'ai croisé son regard. Expression constante, il a maladroitement passé ses mains autour de mes épaules, comme s'il voulait expliquer, mais trop effrayé pour parler. Un mensonge en demande toujours un autre pour le couvrir. Créer des mensonges prend du temps, et en ce moment, il n'en avait pas. J'ai tiré mon bras de son étreinte, j'ai calmement ramené mes longs cheveux en arrière et je les ai attachés avec une épingle à cheveux en bois. Ma voix était stable et ferme. Nettoie ça et emmène-la. J'ai ramassé 2 morceaux de tissu par terre et je suis allé dans la salle de peinture. 2 jeunes filles avaient jeté un coup d'œil à la scène depuis le seuil depuis un moment. Elles m'ont suivi prudemment à l'intérieur. L'une a murmuré, « Héloïse, qui était cet homme? Devrions-nous appeler la police ?» J'ai secoué la tête. Non, retournez simplement au travail. Quand il y a un désordre, laisse celui qui l'a fait le nettoyer. Je ne suis pas le genre de personne à mettre le coup du chaos sur moi-même. Quand je suis sorti de la salle de peinture, Julien était assis seul sur le canapé, toujours dans ses vêtements décontractés. La table de contrôle et le sol avaient été rangés. Dès qu'il m'a vu, Julien s'est levé et m'a pris la main. De son autre main, il a plongé dans sa poche et a sorti la bague. Il l'a glissée à mon annulaire gauche. J'ai serré mes doigts. La bague s'est bloquée à l'os. Sa main tremblait légèrement alors qu'il parlait. Femme, c'est notre bague de 8e anniversaire. Tu as dit avant que tu en voulais une, alors je l'ai spécialement achetée pour toi. J'ai retiré ma main de la sienne. Julien, comment s'est passé ton voyage en Italie? Il n'a pas répondu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit d'abord que tu allais te marier? Après tout, je te connais depuis longtemps. Tu devrais au moins me laisser te donner un cadeau pour le mariage. Combien devrais-je te donner comme cadeau? J'ai taquiné. Le visage de Julien est devenu pâle. Après une longue pause, il a dit doucement. Femme, parlons-en quand nous rentrerons à la maison. J'ai secoué la tête et je l'ai doucement poussé vers la porte. Tu devras déménager pendant les 2 prochains jours, ai-je dit fermement. Je change le code du verrou intelligent, lui laissant un moment, j'ai ajouté. Tu as jusqu'à cet après-midi pour faire tes affaires. L'appartement en ville était une maison spacieuse et magnifiquement conçue. Chaque centimètre carré, chaque coin, chaque nuance de peinture, chaque luminaire était le résultat d'innombrables conversations entre Julien et moi. Nous en avions parlé dans des cafés, lors de promenades, pendant des dîners. Nous avions lentement construit notre rêve ensemble. Je me souviens encore du jour où nous avons eu les clés. Julien m'a serré dans ses bras par derrière et a dit doucement, « Héloïse, ça y est. Nous avons enfin un endroit à nous. » J'étais là à chaque étape de la rénovation. Regardant l'espace se transformer d'une coquille froide et vide en une maison chaleureuse et accueillante. Chaque carreau, chaque armoire, chaque luminaire portait un souvenir. Cet après-midi-là, après avoir quitté mon studio, je me suis arrêté dans un petit restaurant et j'ai pris un simple repas à emporter. Il y a 8 ans. Je ne savais pas cuisiner, mais Julien avait un estomac sensible, et son emploi du temps était toujours imprévisible.
Décalage horaire, réunion, dîner d'affaires. J'ai commencé à apprendre à cuisiner des repas nutritifs et simples faits maison, en m'assurant que tout était propre et sain. Au fil du temps, je suis devenu de mieux en mieux. Il disait toujours que c'était la meilleure nourriture qu'il ait jamais goûtée, et il souriait chaque fois qu'il en mangeait. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai vu une valise à moitié faite dans le salon. Quelques vêtements y avaient été jetés négligemment. Julien était assis sur le canapé, son visage assombri par quelque chose de lourd. De la culpabilité peut-être ou du regret. J'ai posé le repas à emporter sur la table de la salle à manger, puis je me suis retourné et les regardé. J'avais oublié. Chaque fois qu'il voyageait, c'était moi qui faisais ses valises. Je vérifiais toujours la météo à sa destination, je faisais une liste, je pliais tout soigneusement. Julien, le PDG fier et soigné, n'avait jamais vraiment eu à s'occuper de ces petites choses du quotidien. J'ai marché jusqu'à l'étagère d'exposition dans le salon et j'ai ramassé une petite figurine en métal d'un chevalier. Je l'ai jetée dans la valise. « Tu as acheté ça quand nous sommes allés dans ce musée ?» ai-je dit, sans le regarder. « Tu faisais la queue et tu me disais qu'il fallait le mettre quelque part où nous le verrions toujours, pour que le chevalier puisse protéger sa princesse. » Puis j'ai ramassé un cadre photo. C'était un collage. 9 photos au total, une pour chaque année, bien qu'il nous manquait encore une. Je l'ai posée doucement dans la valise. Nous avons commencé à faire ça la première année où nous nous sommes mis ensemble. Tu disais que c'était pour documenter comment nous allions vieillir. Petit à petit, tu me demandais même de laisser de la place sur le mur pour que nous ayons de la place pour toutes les années à venir jusqu'à ce que nous ayons les cheveux gris et que nous sourions encore. 8 ans. Tant de choses liées à nos souvenirs. J'étais prête à en mettre plus dans la valise quand Julien s'est levé et s'est dirigé vers moi. Sa grande silhouette semblait presque fragile maintenant qu'il est entré dans la lumière. Sa voix était basse, craquant sur les bords. « J'ai eu tort », a-t-il dit. « Je suis désolé, Héloïse. » Il a tendu la main doucement. « S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Je te jure que ça ne se reproduira plus. » Si dire pardon pouvait tout arranger. Pourquoi quelqu'un aurait-il jamais besoin de la police ? J'ai ramassé une figurine en porcelaine d'une mariée sur la table d'appoint. Sans hésitation, je l'ai levée haut et je l'ai laissée tomber par terre, la brisant en 1000 morceaux. « Si tu ne pars pas, ai-je dit calmement, alors je partirai. Parfois, quand on est trop tendre, les gens commencent à penser que vos limites ne sont que des lignes temporaires dans le sable, facilement balayées pour leur convenance. Nous avons besoin de temps séparés, ai-je dit, ma voix stable, tous les deux. C'était il y a 10 jours. Depuis lors, j'étais resté chez Sophie. Sophie est toujours occupée entre les réunions clients, les sessions au tribunal, les cours de remise en forme, les dîners sociaux et ses rendez-vous beauté hebdomadaires. Elle avait à peine le temps de s'asseoir. Quand j'ai emménagé, elle a agité la main et a dit « N'hésite pas à organiser les choses comme tu veux. » Alors je l'ai fait. J'ai réorganisé son espace de vie en fonction de ses habitudes quotidiennes, rendant tout fluide naturellement. J'ai débarrassé ce dont elle n'avait plus besoin et j'ai ajouté quelques articles attentionnés qu'elle n'avait pas réalisé qu'il manquait. Maintenant, quand elle rentre à la maison après une longue journée, les lumières sont chaudes. La maison sent la cuisine fraîche, et un dîner chaud attend sur la table. Les fruits sont lavés, pelés et coupés en tranches nettes. Ses vêtements sont lavés, séchés et pliés. Le sol est assez propre pour marcher pieds nus, et tout semble calme, frais et soigné. Un espace qui était autrefois juste un endroit pour dormir était maintenant devenu une vraie maison. Il y avait même des jours où je lui préparais son déjeuner pour le bureau. Elle écarquillait les yeux d'incrédulité dramatique et s'exclamait « Tu es comme une Cendrillon des temps modernes. » Puis elle levait les mains en l'air et ajoutait « Maintenant, je comprends enfin pourquoi les hommes qui réussissent ont toujours besoin d'une bonne femme derrière eux. Une épouse intelligente et aimante, ma chérie. J'en ai besoin aussi, disait-elle, me serrant fort. Reste dans ma maison pour toujours. J'irai faire l'argent et tu t'occuperas de la maison. » En riant, je lui rendais son étreinte et répondais « Tu es beaucoup trop dramatique. J'aime juste que les choses soient rangées et en ordre. Je veux que l'espace où je vis soit chaleureux, sûr et rempli d'amour. » Elle a agité la main d'un air dédaigneux et m'a taquiné. « D'accord, ça suffit. Tu ressembles beaucoup trop à une épouse dévouée. Ce n'est pas du tout moi. Je ne pourrais jamais faire toutes ces choses. Tu ressembles exactement à ma mère. » J'ai levé les yeux au ciel. Je n'ai jamais dit que tu devais les faire.
Je lui ai dit calmement, tu es une avocate brillante, forte et déterminée, et tu as ce qu'il faut pour développer ta carrière. Tu peux toujours trouver un petit ami pour s'occuper des corvées. Elle s'est soudain illuminée d'un air de réalisation. Un homme au foyer. Pourquoi pas, s'est-elle écriée, hochant vigoureusement la tête. Il était difficile d'imaginer Sophie, l'avocate à la langue affûtée, audacieuse et infiniment éloquente, dont la présence pouvait remplir une salle d'audience. Debout à côté d'un homme en tablier, j'ai baissé la voix et j'ai plaisanté d'une voix grave, faisant semblant de jouer le rôle. Chérie, viens manger des fruits que j'ai coupés pour toi. Nous avons éclaté de rire, nous effondrant sur le canapé d'amusement. Puis Sophie a dit, sérieusement, tu sais que la vérité est que tu ne fais pas tout ça juste pour Julien. C'est qui tu es. C'est juste ta nature. Quiconque partage une vie avec toi a de la chance de t'avoir. Je promets que je ne me moquerai plus jamais de toi parce que tu es une femme au foyer. J'ai ramassé une tranche de cantalou sur la table basse et j'ai pris une bouchée. La vie de Sophie était centrée sur sa carrière, si différente de la mienne. J'ai toujours été une casanière. Depuis ma jeunesse, je n'aimais pas socialiser ni sortir. Mon monde a toujours été petit et mon cœur aussi. Assez petit pour ne contenir qu'une meilleure amie et assez grand pour n'aimer profondément qu'une seule personne. C'est une étrange sorte de douleur. Admettre que tu n'es pas comme tout le monde ou que tu es exactement comme tout le monde. Comme devoir admettre que je suis né pour être le genre d'épouse aimante dont les gens parlent. Ce genre de confession est difficile à avaler. Après que nos rires se soient calmés, Sophie m'a regardé avec une expression plus sérieuse. Je ne veux vraiment pas jouer l'émissaire pour lui, a-t-elle dit franchement. Mais il est en bas, il attend dans le garage de parking. Je lui ai dit que je lui transmettrais le message. Que tu veuilles le voir ou non, c'est à toi de décider. C'était lui, Julien, adossé à son SUV noir, garé exactement là où elle avait dit qu'il serait. Je n'avais aucune idée de combien de temps il attendait. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, il s'est redressé et s'est avancé rapidement vers moi. Ma chérie, a-t-il dit doucement, je suis venu te chercher pour te ramener à la maison. Quand j'ai quitté la maison dans une telle précipitation, j'avais laissé des choses derrière moi, donc oui, j'avais besoin de revenir les chercher. Je suis monté sur le siège passager, et il a fait le tour pour aller côté conducteur. Ses pas semblaient un peu plus légers, mais il y avait de la tension dans sa posture, juste une légère énergie nerveuse. Je l'ai regardé avec curiosité. Il m'a seulement souri. C'était le même sourire qu'il me donnait toujours après une dispute. Celui qui avait l'habitude d'adoucir mon cœur et de me faire oublier pourquoi j'étais en colère en premier lieu. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, je m'attendais à une maison sombre et vide, mais ce n'était pas le cas. Une douce lumière dorée éclairait le couloir. Des bougies avaient été placées avec soin. Vacillant doucement, traçant un chemin de l'entrée à la porte de la chambre. Leur parfum flottait doucement dans l'espace, apaisant et doux. Julien a ouvert le placard et a sorti un grand bouquet de roses rouges profonds. Il s'est approché de moi et me l'a tendu dans les deux mains. Joyeux anniversaire, Héloïse. Oui, c'était mon anniversaire. Je n'avais pas répondu à l'appel. Suivant la douce lueur des bougies, j'ai marché dans la salle à manger. Sur la table se trouvait un gâteau décoré d'une mariée de dessin animé dans une robe de mariée. À côté du gâteau se trouvait la figurine de mariée en porcelaine que j'avais brisée la dernière fois. Julien l'avait soigneusement recollée. Bien qu'elle ait retrouvé son intégrité, de fines fissures la traversaient comme une toile délicate. Il a allumé l'éclairage d'ambiance et a sorti une boîte à bijoux de sa poche. Puis, avec une grande solennité, il s'est agenouillé sur un genou. Héloïse, je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une chance de recommencer. Veux-tu m'épouser? Je ne ferai plus les mêmes erreurs. C'était une demande en mariage 8 ans trop tard. Vous voyez, une demande en mariage est en fait simple, un bouquet, une bague, et le bon moment pour exprimer ses sentiments. Pourtant, il avait remis cela pendant 8 longues années. Je l'ai regardé et j'ai dit, si tu te proposes maintenant, qu'en est-il de Stella? La bigamie est un crime, ai-je ajouté calmement. Julien m'a regardé. Ce que j'avais avec elle n'était qu'une aventure, a-t-il insisté. Dans mon cœur. Tu es ma seule épouse. Il a levé les yeux pour croiser les miens. Se tenant là comme s'il avait le contrôle. Chérie, j'ai choisi une robe de mariée pour toi. Elle est sur le lit dans la chambre. Nous allons nous marier le mois prochain.
Nous inviterons tous nos amis de collège et notre famille. Nous ne signerons pas d'accord prénuptial. Je suis prêt à partager tout ce que j'ai avec toi. Veux-tu m'épouser, a-t-il demandé à nouveau. Sur papier, c'était la scène dont j'avais autrefois rêvé, l'homme que j'aimais, préparant une demande en mariage attentionnée, partageant ses sentiments, promettant une vie ensemble. Même Sophie m'avait dit que tant que Julien était prêt à obtenir le certificat de mariage, compte tenu de son statut financier, il n'oserait pas divorcer. Il serait plus facile de le gérer à l'avenir. De plus, c'était l'homme qui avait partagé 8 ans de ma jeunesse. Émotionnellement et logiquement, je devrais dire oui. Mais en ce moment, tout ce que je pouvais faire, c'était rire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'historique de chat avec Lop. C'est Stella. Il n'y avait qu'une seule photo qu'elle m'avait envoyée. J'ai zoomé dessus et je l'ai tenue pour que Julien la voie. Le rapport médical montrait clairement le nom de Stella, le département, consultations externes de gynécologie, test, gonadotrophine chorionique humaine, HCG, diagnostic clinique, grossesse. Quand ai-je arrêté de l'aimer? Était-ce quand j'ai vu ses mensonges ou quand j'ai découvert qu'il avait emmené Stella en Italie? Ou peut-être était-ce toutes les fois où j'assistais au mariage des autres, regardant leur bonheur pendant que ma propre vie s'effondrait? Ou était-ce les nuits solitaires dans la maison vide pendant qu'il était toujours en déplacement? J'ai oublié. Tout ce dont je me souviens, c'est comment la douceur dans mon cœur et l'affection profonde que je ressentais autrefois pour lui ont été emportés comme des feuilles dans une tempête, ne laissant que de l'engourdissement. Quand Sophie a entendu parler de la demande en mariage de Julien, elle a parlé en mon nom. L'amour qui arrive tard est pire que la loyauté d'un chien, ai-je soupiré. Alors, à quoi ont servi ces 8 années? Rien, ai-je répondu calmement. Mais tomber amoureux, c'est comme investir en bourse, a dit Sophie sagement. Il faut couper ses pertes à temps. Ne laisse pas les coups irrécupérables ruiner toute ta vie, ai-je dit fermement. Il n'y a pas besoin de dire que je suis resté avec Julien pendant 8 ans comme si j'étais une pauvre femme pitoyable. La vérité est que l'effort va dans les deux sens. Le temps a laissé ses marques sur nous deux. Il m'a donné 8 ans de sa jeunesse tout comme je lui ai donné la mienne. Mais parfois, c'est comme ça que le destin se déroule. L'arrivée de Stella. C'était juste le timing parfait, rien de plus. Sophie a cliqué de la langue et a dit, « Tu as vraiment la tête claire à ce sujet. Je ne peux pas être aussi calme. Je dois t'aider à obtenir ce que tu mérites pour une avocate. » J'ai répondu, « Seule la perte financière compte vraiment comme une perte. » Nous avons convenu de nous rencontrer dans une nouvelle maison de thé au centre-ville. J'ai été surprise de voir Stella déjà là. Julien avait l'air épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux. Ils étaient arrivés avant moi. Sur la table basse se trouvait un paquet de cigarettes. Il avait arrêté de fumer il y a environ 5 ou 6 ans parce que je détestais l'odeur. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour arrêter. Sans saluer personne, Sophie a sorti une épaisse pile de papiers de sa mallette et les a claqués sur la table. Julien a levé les yeux et a dit, « On devrait être juste dans la vie. Héloïse est avec moi toutes ces années. » « Écoutons, » a dit Sophie sans détour. « Combien proposes-tu pour la rupture ?» Julien a plongé la main dans sa poche pour un briquet. Comme pour allumer une cigarette, il a jeté un coup d'œil vers moi, mais l'a reposé. Ce n'était pas le bon endroit, surtout avec une femme enceinte à proximité, a-t-il demandé calmement. « Combien veux-tu » Sophie n'a pas hésité. 800 000 euros. Ce chiffre a fait halter Stella de surprise. 800 000 euros. Tu demandes la lune. Est-ce qu'une vieille femme comme elle vaut vraiment autant? On m'avait déjà appelé vieille femme tant de fois. Ça piquait. Mais comme j'étais plus âgé qu'elle, je n'avais pas de réplique. Julien a froncé les sourcils et m'a regardé, l'épuisement évident dans ses yeux. Héloïse, je te demande, combien veux-tu? J'ai évité son regard et regardé Stella à la place. L'amener ici maintenant, il doit encore avoir des sentiments pour elle. J'ai attrapé mon sac et sorti une petite boîte, mais je ne l'avais pas encore donnée. Julien a semblé sentir quelque chose. Il s'est levé et a attrapé mon poignet vide. Où est la montre? J'ai écarté sa main, ouvert la boîte, et l'ai poussée vers lui. J'allais te la renvoyer, mais comme nous nous rencontrons, j'ai pensé la rendre en personne. Il l'a ouverte sans expression. C'était le même style que la montre qu'il portait à son poignet. C'était notre symbole, un symbole de notre temps passé ensemble. Stella s'est déplacée pour la prendre, mais Julien l'a recouverte de sa main.
Un lourd silence a rempli la pièce. Après un moment, il a finalement allumé une cigarette. J'ai froncé les sourcils. Il a expiré lentement, les yeux fixés sur moi à travers la brume de fumée. Sa voix était lente et délibérée. « Héloïse, combien veux-tu ? » Dis le chiffre. « Je le prendrai, » ai-je dit, en jetant mon sac en toile sur mon épaule, prête à partir. « En fait, combien tu donnes, ce n'est pas à moi de décider. C'est à toi. Quel que soit le chiffre que tu dis, cela ne changera pas ma vie. Que l'argent soit beaucoup ou peu, je continuerai à vivre ma vie à mon propre rythme. » Stella a interrompu vivement. « Ce ne sont que de jolies paroles. Tu dis ça seulement parce que tu penses que 800 000 euros, c'est trop peu. » Je l'ai regardé froidement, mais j'ai continué. « Au lieu de me demander combien je veux, pourquoi ne pas te demander toi-même, combien peux-tu acheter pour racheter la culpabilité et la trahison que tu ressens envers cette relation ? Combien d'argent peut t'apporter la tranquillité d'esprit ? » Julien. Stella a de nouveau coupé. « Tu vois, elle veut juste plus. Elle est sans vergogne et complètement hypocrite. » Stella a de nouveau accusé, m'interrompant à plusieurs reprises. Ces interruptions constantes ont suscité une vague de colère en moi, et la fumée épaisse dans la pièce me donnait la nausée. J'ai ri amèrement et j'ai dit, « Julien, tes goûts sont vraiment terribles. Elle est si impolie. » Stella a dit, m'ignorant alors qu'elle s'accrochait au bras de Julien avec un air boudeur. « Nous ne pouvons pas lui donner autant d'argent. Nous devons encore élever un enfant ensemble. » Les yeux de Sophie se sont écarquillés, me fixant comme si elle venait d'entendre le potin le plus juteux. C'était presque comme si j'avais un halo vert au-dessus de ma tête. Son message silencieux était clair. « L'autre femme est déjà enceinte, et tu es toujours aussi patiente, ma sœur. » Mais la main de Julien s'est déplacée aussi vite que mon regard. Je l'ai vu lever la paume et gifler Stella. Le son aigu a résonné fort. Les joues de Stella sont instantanément devenues d'un rouge vif. L'expression de Sophie a changé sauvagement, stupéfaite par la gifle soudaine. Stella s'est couverte le visage d'incrédulité et a crié, « Julien, tu me frappes. Je porte ton enfant. Es-tu même un homme ?» Julien a crié alors qu'il levait à nouveau la main pour une autre gifle. Même Sophie, qui avait regardé en silence, ne pouvait plus rester immobile. Elle m'a attrapé le bras, ses yeux remplis de curiosité. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'étais pas censé avoir rompu pour un amour véritable ? Pourquoi vous frappez-vous maintenant ? » J'ai secoué la tête. Les yeux de Stella étaient gonflés et rouges. Elle a regardé autour de la pièce, probablement sans jamais s'attendre à ce que Julien lui montre un tel manque de respect. Son visage est devenu profondément embarrassé. Elle a riposté durement, giflant Julien sur la joue. L'expression de Julien s'est assombrie encore plus. Je ne voulais pas regarder ce drame ridicule se dérouler. Je ne voulais pas non plus rester dans cette pièce une seconde de plus. J'ai jeté un coup d'œil à Sophie avec une pointe de sympathie et je suis sorti de la pièce privée. Sophie est restée silencieusement derrière, mais j'ai entendu dire, même si Héloïse dit qu'elle ne se soucie pas de l'argent. Je suis son avocate et je m'en soucie, monsieur Dubois. Nous devons parler. Sophie m'a dit que Julien avait complètement changé après notre rupture. Après mon départ, ils se sont presque battus dans cette pièce et n'ont pas pu parvenir à un accord. Elle m'a attrapé par la taille et a dit, « Tu savais pour la grossesse de Stella depuis le début et tu n'as toujours rien dit. » Le jour où Stella m'a envoyé le rapport médical. J'ai regardé l'écran et j'ai ri pendant longtemps. Comment pouvait-il y avoir quelque chose d'aussi absurde dans ce monde ? Stella, savais-tu que Julien est naturellement infertile ? Je me souviens encore de la nuit où Julien m'a proposé. Je lui ai remis le rapport de Stella. Julien l'a lu et s'est immédiatement effondré, baissant la tête jusqu'à s'agenouiller sur ses deux genoux. J'ai ouvert le gâteau sur la table et j'ai dit, « Monsieur Dubois, peut-être que vous vous mariez, mais la mariée ne sera pas moi. Tu m'as demandé si je voulais t'épouser. Ma réponse était oui 2000 fois. 2000 fois j'aurais dit oui, mais cette fois je dis non. » Ses épaules tremblaient alors qu'il se levait, les larmes aux yeux. Sa voix était brisée. « Tu sais très bien que l'enfant ne peut pas être à moi. » J'ai pris une bouchée du gâteau. Doux et lourd. Je sais que tu es naturellement infertile. Être avec toi signifie que je n'aurai jamais mon propre enfant, mais j'ai quand même choisi d'être avec toi, de prendre soin de toi tous les jours pendant 8 longues années. Parce que je t'aimais autrefois. J'ai soupiré, en regardant les environs familiers mais fatigants.
En ce moment, a-t-il dit doucement. Je ne t'aime plus. Tout de toi, des endroits où tu vivais, des choses que tu disais, même la façon dont tu parlais. J'en ai marre de tout ça. Rompons, comme tu le souhaites. Nous n'avons jamais eu de certificat de mariage, pas de lien pour nous retenir, pas besoin de procédure formelle. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Oui, Julien était complètement incapable d'avoir un enfant. Le bébé que Stella portait n'était pas le sien, mais c'était le secret de Julien. Je ne l'ai jamais dit à personne. Sophie a pris une grande gorgée d'eau et s'est dramatiquement pressé la main sur la poitrine. Héloïse, tu sais vraiment garder les choses cachées. Je t'ai sous-estimé avant. Elle a secoué la tête avec un demi-sourire. Julien aurait dû être giflé plus fort. Stella doit avoir fait n'importe quoi pour monter en grade. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle cache quelque chose comme ça. Sophie s'est penchée, souriant. Et, tu penses vraiment que Julien le lui aurait dit de lui-même? Elle s'est délectée du potin pendant des jours ensuite. J'ai supprimé tous les contacts de Julien de mon téléphone. Je ne me suis plus jamais renseigné sur lui car l'opposé de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Mon assistante et moi avons fait d'innombrables allers-retours, finissant par terminer les décorations pour la commande de proposition du studio. La pièce avait l'air chaleureuse et romantique, remplie de couches et de couches de pivoine de toute taille et nuances. J'ai ressenti une profonde satisfaction en voyant tout cela se réaliser. Le client m'avait dit que sa petite amie aimait les pivoines, mais n'avait jamais visité les célèbres jardins de leur ville natale. L'après-midi de la proposition, je suis allé sur les lieux pour prendre quelques photos et vidéos pour la promotion et les souvenirs. Un groupe d'amis a conduit une jeune femme aveuglée à l'intérieur, et elle criait « Bien, j'ai perdu le pari. Une maison hantée est une maison hantée, mais je n'ai pas peur. » C'était probablement un défi pour un gage ou un vérité, et elle avait perdu. Alors ils l'ont amenée ici, bandeau sur les yeux. Lentement, la pièce s'est calmée. Le jeune homme au centre était beau avec des traits clairs et nets. Avec un sourire malicieux, il a soufflé une haleine froide derrière elle. La fille, pensant qu'elle était toujours dans une maison hantée, a clairement eu peur et a continué à murmurer « Ce ne sont que des PNJ qui font semblant. Ce ne sont que des PNJ qui font semblant. » Le jeune homme lui a tenu la main, mais elle l'a rapidement retirée, criant « Ne me touche pas. » Asher se fâcherait s'il le savait. Le jeune homme nommé Asher a ri doucement, l'enlaçant. « Vraiment? Tu te souviens de tout ce que je dis aussi clairement. » Surpris, la fille a retiré son bandeau. « Comment es-tu rentré si tôt? » Puis elle a regardé autour d'elle et ses yeux se sont écarquillés. Ils étaient entourés d'une mer de pivoine, des rouges profonds luisant chaleureusement, des blancs purs brillant doucement, les fleurs étaient parfaitement disposées, ni trop denses ni trop clairsemées. Leurs photos étaient imprimées sur des panneaux d'affichage à proximité tandis que des amis tenaient des téléphones pour enregistrer le moment. Des haut-parleurs diffusaient une chanson anglaise légère et joyeuse. Alors je compte jusqu'à 3 et je me mets à genoux. Asher a sorti une bague et, suivant la musique, s'est agenouillé. Le volume de la musique a baissé. Les pivoines fleurissent chaque année dans notre ville natale. Mais je veux que tu te souviennes que dans cette vie, les pivoines ne fleurissent que pour toi. Épouse-moi. Passons nos vies ensemble. Sophie est passée pour déposer quelque chose. Et juste au moment parfait, nous nous sommes retrouvés à assister à une demande en mariage juste là devant nous. Nous nous sommes assises tranquillement dans un coin, regardant le jeune couple entouré d'une foule. Leurs yeux brillaient de larmes, et j'ai senti mes propres larmes commencer à tomber une par une. Sophie a murmuré doucement, c'est vraiment touchant. Deux femmes, toutes deux approchant la trentaine, se sont serrées l'une contre l'autre. Quel que soit l'âge, l'amour a toujours le pouvoir de nous émouvoir profondément. Plus tard, au studio, la personne qui est venue régler le paiement final n'était pas Asher, qui était censé payer la compte, mais un homme grand d'une trentaine d'années. Il portait des lunettes à monture dorée et dégageait une aura qui tenait les autres à distance. Même sa tenue blanche en lin impeccable et ample ne pouvait adoucir le froid qu'il dégageait. J'étais au poste de travail en train de manger le déjeuner que j'avais préparé. Quand il est entré et est allé droit au but, « Mademoiselle Kerr », a-t-il dit formellement, « Je suis ici pour payer le solde restant d'H », il a continué. J'ai regardé la vidéo de sa proposition. La scène que votre studio a créée était très artistique. La façon dont vous avez géré la teinture des tissus était excellente. Il m'a tendu une tablette. Ses doigts étaient longs et propres, pourtant il portait le même froid que sa présence.
J'ai posé mes baguettes. Pensant qu'il était impoli de ne pas attendre que j'aie fini de manger avant de commencer la conversation, j'ai rapidement parcouru les créations florales affichées sur l'écran, zoomant pour étudier les dégradés de couleurs et les effets superposés. Le travail était complexe et stimulant. Juste au moment où j'ai levé les yeux pour parler, il m'a interrompu. Le budget n'est pas un problème. Je peux payer un acompte de 200 000 € d'avance. Quand l'argent n'est pas un problème, les défis deviennent gérables. Pas de problème, ai-je répondu avec confiance. Nous pouvons le faire. Il a habilement scanné la carte sur la table qui avait mon code QR Ocha et m'a ajouté pour faciliter la communication. J'ai accepté la demande. Il a ensuite laissé son numéro de téléphone et son adresse et a dit que son assistant viendrait demain pour signer le contrat. À ce moment-là, j'ai entendu le son de notification. Un virement de 200 000 € était arrivé sur mon compte. Mon cœur s'est envolé de joie. Vous voyez, tant que vous continuez à marcher régulièrement au soleil, même si vous êtes une femme célibataire approchant la trentaine, de bonnes choses vous arriveront. Depuis ce jour, la vie semblait avancer à un nouveau rythme, une pulsation régulière et lumineuse que je n'avais jamais vraiment ressentie auparavant. Je me souviens encore du poids de ce moment, du doux carillon de la notification de paiement, de l'afflux soudain d'espoir et de promesses qu'il portait. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, bien que cela ait certainement aidé. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, la reconnaissance que mon travail comptait, que ma vision avait une place dans le monde. Pendant des années, j'avais mis mon cœur et mon âme à construire mon studio. La petite pièce où j'avais commencé, remplie de chutes de tissu et de poignées de teinture, s'était épanouie en un espace vibrant rempli de lumière et de couleurs, les murs ornés de mes créations, les étagères remplies de rouleaux de tissu luxueux, et le bourdonnement des machines qui étaient devenus aussi familiers que les battements de mon propre cœur. Mais ce n'était pas seulement le studio qui florissait. Sophie et moi. Eh bien, nous avons grandi ensemble, pas seulement comme amis, mais comme sœurs d'armes. Deux femmes se taillant une place dans un monde qui sous-estimait souvent ce que nous pouvions faire. Sophie était une force de la nature à elle seule. La voir commander le tribunal avec des mots aiguisés et un regard inébranlable, c'était comme assister à l'œuvre d'un maître artiste. Sa confiance était contagieuse, son humour désarmant, et sa loyauté inébranlable. Nos vies s'entremêlaient de la plus belle manière, chacune se soutenant mutuellement dans les triomphes et les épreuves. Certains jours, nous passions de longs après-midi dans mon studio, entourés de rouleaux de tissu et de l'odeur de peinture et de teinture fraîche, parlant de tout, des dernières tendances de la mode aux bizarreries des clients et des collègues. D'autres jours, Sophie m'invitait à la rejoindre au cabinet d'avocat, où j'observais tranquillement le ballet de la négociation et du débat, m'émerveillant de son talent. Un après-midi, je me souviens m'être assise à la table d'un coin de notre petit café préféré, sirotant du thé pendant que Sophie jonglait avec une pile de dossiers de cas d'une main et sirotait son café de l'autre. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, projetant une lueur dorée sur les surfaces en bois usé, rendant tout chaleureux et invitant. « Penses-tu jamais à quel point nous avons progressé ?» lui ai-je demandé doucement. Sophie a levé les yeux de ses papiers, un lent sourire se répandant sur son visage. « Chaque jour, a-t-elle dit. Et je suis reconnaissante pour chaque étape, surtout celle que nous avons franchie ensemble. Nous avons trinqué à ce lien tacite, une connexion forgée par des années de nuits blanches, de travail acharné, de rires et parfois de larmes. Notre succès n'était pas seulement professionnel. Il débordait sur la richesse de nos vies. Le luxe tranquille d'avoir des choix et la liberté de vivre comme nous le souhaitions. Notre appartement partagé était un sanctuaire douillet rempli de livres, de plantes et d'œuvres d'art qui parlaient de nos personnalités. La cuisine, souvent encombrée de fournitures de pâtisserie ou de restes de plats à emporter, était un lieu de confort et de rire. J'aimais les matins où Sophie débarquait dans la cuisine, encore en tenue de travail, les cheveux un peu en désordre de la longue journée précédente, et annonçait « J'ai apporté du café et des blagues nulles ». Nous nous asseyions à la petite table ronde près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller et parlant de tout et de rien. Ce n'était pas toujours facile. Le chemin vers le succès avait ses bosses, ses moments de doute et d'épuisement. Il y avait des jours où les commandes s'épuisaient, où les clients annulaient à la dernière minute, ou quand une affaire importante tournait mal pour Sophie. Mais nous nous appuyions toujours l'une sur l'autre, nous rappelant que les tempêtes ne durent pas éternellement. Un soir, après une semaine particulièrement difficile, Sophie et moi nous sommes blottis sur le canapé enveloppés dans des couvertures avec une théière de camomille entre nous. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de la fenêtre, projetant une douce lueur sur nos visages fatigués. « Je suis fatiguée », a dit Sophie, sa voix à peine audible. « Mais je suis fière de ce que nous avons.
Moi aussi, ai-je répondu, en lui serrant la main. Nous avons construit quelque chose de beau, quelque chose de réel. Nous avons parlé tard dans la nuit, partageant nos espoirs et nos rêves, nos peurs et nos regrets. C'est dans ces moments-là que je ressentais le plus profond sentiment d'appartenance, pas seulement à Sophie, mais à moi-même. Nos vies n'étaient pas définies par de grands gestes ou des événements flashy, mais par les petits moments significatifs, les sourires partagés, le soutien silencieux, la compréhension tacite. Et à travers tout cela, je continuais à concevoir, à créer, à rêver. Un jour, un nouveau client s'est approché du studio, une maison de mode renommée cherchant à collaborer sur une collection spéciale inspirée par la beauté subtile de la nature. Il voulait une voix nouvelle, quelqu'un qui pourrait allier tradition et modernité. Je me suis lancé dans le projet avec passion, esquissant sans fin, expérimentant les couleurs et les textures. Sophie était ma caisse de résonance, offrant des commentaires honnêtes et des encouragements. Lorsque la collection a finalement été lancée, la réponse a été écrasante. Les critiques ont salué l'équilibre délicat entre audace et élégance, et les commandes ont afflué de tout le pays. C'était une étape importante, un témoignage des années de persévérance et de foi. Pour célébrer ce succès, Sophie et moi avons organisé une petite réception dans notre appartement. Des amis et des collègues sont venus, remplissant les pièces de rire et de chaleur. En regardant autour de moi, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le voyage, pour les personnes qui m'avaient soutenu, et pour la promesse de ce qui restait à venir. Dans ce chapitre de ma vie, je ne survivais pas seulement. Je prospérais, brillais doucement mais incontestablement de ma propre lumière. Après cette nuit-là, l'énergie du studio a changé. La nouvelle collection avait apporté non seulement la reconnaissance, mais aussi de nouvelles opportunités. J'ai commencé à recevoir des demandes de boutiques et de galeries avec lesquelles je n'avais jamais rêvé de travailler auparavant. Chaque courriel, chaque appel était un petit rappel que le dévouement et la patience pouvaient ouvrir des portes qui semblaient autrefois verrouillées. Pourtant, malgré les exigences croissantes de mon temps, j'ai veillé à maintenir notre amitié avec Sophie au cœur de tout. Nous avions bâti nos vies autour du soutien mutuel, et je n'allais pas laisser le succès changer cela. Un matin de Noël. J'ai trouvé Sophie qui m'attendait au café où nous nous rencontrions souvent. Ses yeux pétillaient d'une excitation que je voyais rarement, et elle tenait une épaisse enveloppe. « J'ai des nouvelles », a-t-elle dit avec un sourire. « De grandes nouvelles. » J'ai haussé un sourcil. « Quel genre de grandes nouvelles ?» Elle s'est penchée en avant, baissant la voix dans un murmure dramatique. « Je vais être associée dans mon cabinet. » J'ai cligné des yeux, les mots s'insinuant. « C'est incroyable, Sophie. Félicitations. Tu le mérites. » Elle a souri, mais il y avait une pointe de nervosité sous sa confiance. « C'est beaucoup de responsabilités, mais je suis prête. C'est ce vers quoi je travaille depuis des années. » J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai serré sa main. « Et je serai là pour t'encourager. » Ce jour a marqué un nouveau chapitre pour nous deux. Alors que Sophie accédait à son poste d'associée, j'ai entrepris davantage de projets qui me mettaient au défi créativement et étiraient mes compétences. Nos vies étaient chargées et parfois épuisantes, mais elles étaient remplies de sens et de joie. Les soirées où nous rentrions fatigués mais satisfaites étaient celles que je chérissais le plus. Nous cuisinions souvent ensemble, expérimentant des recettes que ni l'une ni l'autre n'avions essayées auparavant. Sophie était étonnamment douée avec les épices, et j'apprenais encore l'art d'équilibrer les saveurs. Une nuit, alors que la pluie tapotait doucement contre les fenêtres, Sophie s'est tournée vers moi avec une expression réfléchie. « Penses-tu jamais à quel point nos vies auraient pu être différentes ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi un instant, regardant la vapeur s'élever de ma tasse. « Parfois, mais je pense que tout arrive pour une raison. Nous aurions pu prendre des chemins différents, mais je suis reconnaissante pour celui-ci, » a-t-elle dit, un sourire se répandant sur son visage. « Moi aussi. T'avoir dans ma vie rend tout meilleur. C'est dans des moments comme celui-ci, simple, sincère, que j'ai réalisé la vraie richesse de ma vie. » Le succès ne se résumait pas seulement aux réalisations ou à l'argent. Il s'agissait des relations que nous entretenions, de l'amour que nous partagions, et de la gentillesse que nous donnions et recevions. Notre cercle d'amis s'est agrandi lentement mais sûrement. Nous avons trouvé des personnes qui nous appréciaient pour ce que nous étions, qui soutenaient nos rêves et célébraient nos bizarreries. Nous organisions de petites réceptions remplies de rire, de musique et de bonne nourriture. L'appartement bourdonnait de chaleur et de vie. Les week-ends, Sophie et moi nous échappions souvent à l'agitation de la ville, conduisant à la campagne ou sur la côte.
Nous nous promenions dans des sentiers tranquilles, respirions l'air frais et parlions de tout et de rien. Ces voyages étaient un baume pour nos âmes occupées. Une chance de nous reconnecter avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Je me souviens d'un tel voyage dans une petite ville côtière où le soleil commençait tout juste à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Nous nous sommes assis sur le porche d'un charmant bed and breakfast, sirotant un chocolat chaud et regardant les vagues arriver. Sophie a rompu le silence confortable. Tu sais, a-t-elle dit, je n'aurais jamais pensé trouver ce genre de paix. J'ai souri, regardant l'horizon infini. Moi non plus, mais nous y voilà. Elle a pris une profonde inspiration, puis m'a regardé avec une étincelle de détermination. Quoi qu'il arrive, je veux que nous continuions à grandir, à avancer, pas seulement dans nos carrières, mais en tant que personne. Je ne pourrais pas être plus d'accord, ai-je dit. À la vôtre. Et ainsi nous avons trinqué, nos tasses s'entrechoquant doucement dans la lumière déclinante. De retour en ville, la vie a continué de se dérouler avec son mélange habituel de défis et de triomphes. J'ai assumé un rôle de mentorat, guidant de jeunes designers qui me rappelaient moi-même quand je commençais. Pleine d'espoir et de questions, désireuses mais hésitantes. Les regarder grandir était profondément gratifiant. J'ai partagé ouvertement mes expériences, espérant faciliter leur chemin, même un peu. Sophie, quant à elle, est devenue connue non seulement pour son expertise juridique, mais aussi pour sa compassion et son intégrité. Elle a fait du bénévolat pour des causes auxquelles elle croyait, s'est battue pour la justice avec une main féroce mais juste. Ensemble, nous avons trouvé des moyens d'équilibrer travail et vie, ambition et repos, sérieux et rire. Un soir, alors que nous étions assises près de la cheminée, Sophie a soudain dit « As-tu déjà pensé à ce qui vient ensuite ? Au-delà de tout ce que nous avons accompli. » J'ai considéré sa question, faisant tourbillonner le vin dans mon verre. Je pense que je veux laisser un héritage, quelque chose qui dure au-delà de nous, une marque sur le monde qui dise que nous étions là et que nous nous soucions. Elle a hoché la tête pensivement. Moi aussi. C'est peut-être pour cela que nous travaillons si dur. Notre conversation a dérivé vers les rêves de l'avenir, des fondations pour soutenir les jeunes femmes, des bourses pour les artistes, des programmes pour aider les gens à trouver leur voie. C'était inspirant et humble. À travers tout cela, je suis restée reconnaissante pour les moments calmes, les rires avec Sophie autour de toasts brûlés, les larmes partagées pendant les moments difficiles, la simple joie d'une tasse de thé bien faite. La vie n'était pas parfaite, mais elle était la nôtre, riche de sens et de connexion. Parfois, tard dans la nuit, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. J'ai pensé à quel point j'avais parcouru. D'une jeune femme avec un petit rêve à quelqu'un dont le travail touchait les autres, dont l'amitié s'était approfondie en famille. Et je savais au fond de mon cœur que ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez lui donner un pouce bleu et la partager avec vos amis. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors, n'hésitez pas à partager vos opinions et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires formidables. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.